C'était une première, le président Zelensky en vidéoconférence devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et avant toute chose, il est revenu sur le massacre de la ville de Boutcha, dont les images ont fait le tour du monde. Et il a de nouveau dénoncé des crimes de guerre, Caroline Baudry. Oui, dans un discours solennel retransmis en direct sur un écran géant dans la salle du Conseil de sécurité, Volodymyr Zelensky a exhorté l'ONU à agir, je cite, immédiatement. Ici, on a vu des parents assister à la mort de leurs enfants. On a torturé, arraché des langues. Et toutes ces exactions ont été commises par un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Russes violent les frontières internationales, mènent une politique d'épuration ethnique. Maintenant, nous avons besoin de décisions du Conseil de sécurité. Il faut exclure la Russie en tant qu'agresseur, afin qu'elle ne mette pas son veto aux décisions relatives à sa propre agression. Que le droit de veto ne signifie pas le droit de mourir, a déclaré le président ukrainien qui appelle à une réforme du système des Nations Unies. Dans la salle, le représentant de la Russie a contesté dans la foulée les accusations de Zelensky. Je voudrais simplement profiter de la présence virtuelle ici du président de l'Ukraine et m'adresser directement à lui. Nous soumettons maintenant à votre conscience les accusations sans fondement contre les militaires russes, qui ne sont confirmées par aucun témoin visuel. Après une première tentative, le président ukrainien est parvenu à faire diffuser une vidéo très crue. Sur les images, plusieurs corps ou parties de corps de personnes tuées dans son pays, sur un fond sonore accentuant la dramatisation de la vidéo. Des images épouvantables, a réagi l'ambassadrice britannique. Voilà les précisions de Caroline Baudry. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme que cette guerre a des conséquences dans 74 pays en développement et affecte 1,2 milliard de personnes.